BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Des marchés qui attendent la fête demain soir, donc, et l'indice Joe allemand aussi qui tombera dans une demi-heure. En attendant, c'est le statu quo, le CAC stable, on le disait. On va en parler avec nos traders, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance, Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour messieurs, ce CAC 40 donc extrêmement prudent. Giovanni, néanmoins on sort de plusieurs hausses d'affilée, encore une hier. Est-ce que vous les sentez plus solides que fin août par exemple, plus solides qu'à la rentrée ces marchés désormais, après l'enchaînement de hausses qu'on vient de vivre? Oui, bien entendu, je le pense, oui, effectivement, plus solide que ce qu'on a vécu cet été, où on était un peu, je dirais, sous une chape de plomb, à tort ou à raison, mais en tout cas, bon, on est vraiment ressorti un petit peu par le haut lundi de la semaine dernière, donc voilà, mais c'est vrai que très rapidement, on est retombé dans une certaine morosité. Le volume d'activité est relativement faible, mais ça n'empêche pas, si vous voulez, quand même les mouvements. Donc on est sur un signal d'achat qui est à court terme, qui est non affirmé, une volatilité qui est relativement basse sur l'échéance octobre, hein, sur un strike à la monnaie, on est en dessous des 10, donc c'est extrêmement bas. Donc on avait mardi dernier, je vous l'avais souligné, un potentiel limité contre 5234 qui était niveau de résistance sur septembre, c'est 5222 sur octobre, donc on est quasiment un petit poil en dessous. On a retrouvé une certaine marge de manœuvre, peut-être de quoi cibler 5270 sur la semaine. Tant qu'il n'y aura pas de signal négatif, il n'y en a pas pour l'instant. Donc on conserve toujours un billet acheteur en ce qui nous concerne au-dessus de 175 en base journalière et surtout au-dessus de 184, 197 à court terme. On a payé un petit peu ce matin sur 210 pour viser 230, 248 sur la journée. Pas mal de choses cette semaine, un peu plus que la semaine dernière. Et donc moi j'attends surtout vraiment un gros mouvement sur ce marché-là au mois d'octobre, avec notamment les lois budgétaires aux États-Unis. On voit que les marchés américains, eux, ont pris une trajectoire haussière et que là on a l'espoir de la mise en place de réformes fiscales, notamment aux États-Unis. Ça peut créer un coup de booming sur les marchés. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. On cumule en partie haute, on reste acheteur. C'est vrai que c'est pas évident parce que on est tout de suite retombé dans une espèce de torpeur, mais le billet reste toujours haussier et bien orienté pour l'instant, 270 sur la semaine possible. Jean-Louis, vos objectifs à vous désormais en attendant alors la fête demain, puis aussi le mois d'octobre que Giovanni attend manifestement plus actif? Ça peut pas être moins actif, hein. Là c'est moins qu'hier et plus que demain. Là on est à 390 millions d'échangés sur Euronext, c'est une misère. Courage Jean-Louis, ça va revenir. Donc toujours le même contexte, il n'y a rien. Ah ouais, mais là c'est terrible. J'ai eu du bol ce matin, j'ai vendu à 25,5, je sais pas si vous imaginez, c'est le plus haut. Et j'ai voulu racheter à 6,5, on a fait 8, alors il a fallu payer 10,5, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est déjà exceptionnel, j'étais très content. Mais après, on fait quoi? De quelques 2-3 trades par jour, avec des 8 points d'écart, on est content. Mais bon, ça va, ça perd pas, et puis surtout, le risque est très faible. Enfin bon, faut pas s'endormir, à un moment donné, ça va se mettre à bouger. On est à 9,6 de volatilité, c'est délirant. C'est vrai que c'est très 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 faible. Donc c'est un marché qui passe des heures à ne rien faire, quasi déserté, mais on retrouve la même chose sur le DAX. C'est ça qui est assez aussi étonnant, il n'y a rien sur le DAX. Donc moi c'est vrai que je continue également à tenter en prioritairement des achats sur des petits replis. La principale ligne d'achat qu'on avait positionnée ce matin, c'était à 5196,5, c'était le trade du jour. Mais on l'a pas fait, et puis ça fait un petit bout de temps qu'on le fait pas. Bon, c'est vrai que ça donne le ton, ça donne l'idée qu'il faut continuer d'essayer d'acheter, on est quand même du bon côté. Maintenant, dire que le marché est plus solide qu'au mois d'août, non, je crois même pas. Parce que il était très déserté au mois d'août, et à force de faire les portes de saloon, si vous voulez, il a fini par se stabiliser, puis il est remonté d'un cran avec comme prétexte donc des bonnes orientations de taux, de l'économie, etc. Bon, mais des choses qu'on savait déjà. Et là, on n'attend rien de particulier. Franchement, je sais même pas si le zoo va faire bouger. J'espère, mais c'est même pas évident. On n'attend pas de surprise non plus du côté de la Fed. Non, je sais pas ce qu'on attend. Sincèrement, on peut toujours trouver des fausses raisons, mais je pense que tout simplement, les paris sont faits, les paris sont assez importants au niveau des gestions, ils ont pris leur position, et j'entends sur votre antenne des gérants qui disent voilà, je vise 5005 pour la fin de l'année. Ils ont probablement raison de travailler comme ça parce que c'est leur idée, et puis ils ont une logique. Et puis d'autres qui vont dire je vise plutôt un repli, mais pour acheter aussi. Donc tout le monde est potentiellement acheteur pour l'instant.
et les initiatives sur ce niveau intermédiaire. Parce qu'à 5150, c'est le niveau moyen des prix par rapport au mois de juillet. Là, on évolue au-dessus, donc c'est vrai que les pressions sont plutôt vers le haut, mais il n'y a aucun relais, il ne se passe strictement rien. Voilà, donc il faut accumuler des écarts. On a toujours cet euro-dollar qui reste en tendance haussière. Là, ce matin, hier, on a bien acheté. Ce matin, on s'est repositionné sur des points vers 1,1933, mais bon, on l'a pas atteint. Mais l'idée aussi sur l'euro-dollar reste d'acheter. Avec, à un moment donné, il faudra être prudent parce que le jour où ça va se mettre à retracer, il ne faut pas acheter trop vite sur le repli. Il faudra peut-être attendre la signal technique parce que on peut facilement revenir vers un 17,50 qui pour moi est un niveau de respiration normal. Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste là aussi perché sur des points hauts, sans faiblesse. Alors Giovanni, si on a peu de potentiel, et c'est vrai les écarts encore faibles, une volatilité historiquement basse sur les indices, le CAC 40, est-ce que vous arrivez à percevoir, à déceler d'autres actifs pour le coup un peu plus excitants pour le trader ou l'analyste technique que vous êtes ? Oui, depuis une petite quinzaine de jours, on a orienté un petit peu nos clients vers le Nikkei, avec une configuration assez intéressante. D'ailleurs, il a progressé d'un peu plus de 3% la semaine dernière. Il a testé un niveau assez intéressant en base hebdomadaire. Je crois que de mémoire, j'ai plus le prix sous les yeux, aux alentours de 19 920 si je me trompe pas. Voilà, donc il va falloir sortir au-dessus de ce niveau. Il y a un bon potentiel, je dirais, sur le Nikkei. L'économie japonaise est en train de se redresser. Donc effectivement, il se passe des choses ailleurs, notamment sur les marchés asiatiques. Voilà, il y a de quoi s'occuper puisqu'on manque clairement d'identité pour l'instant en Europe. On a du mal à reprendre un peu plus de hauteur que cela et on attend toujours des États-Unis pas mal de choses. C'est toujours notre défaut. Donc le Nikkei, oui, quelque chose d'assez intéressant. Je pense à moyen long terme d'ici la fin de l'année, un potentiel intéressant. Voilà une idée alternative. Merci à tous les deux, nos deux traders, Giovanni Filippo, Bourse Direct et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance.